m'appelle Ibrahima Dramé, je suis le président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Et je suis là aussi dans le cadre d'un partenariat avec une association sœur qui s'appelle le Réseau des usagers du service public présidé par M. Jean-Pierre Guin. C'est dans le cadre de nos activités de l'association. Vous savez, nous sommes interpellés tous les jours dans le cadre des réclamations des usagers, surtout dans le secteur du BTP. On a constaté souvent quand nous sommes interpellés, surtout en ce qui concerne l'électricité, la plomberie, le constat qu'on a fait souvent, c'est qu'il y a trop de laisser aller dans le secteur. Les électriciens ou les plombiers, en quelque sorte, ne maîtrisent pas trop le métier. Nous nous sommes dit, écoutez, il ne faut pas laisser le secteur se voyer à cet état-là. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer des structures pour accompagner les apprenants qui sortent de ces établissements-là. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une initiative qui s'appelle Zéro ouvrier informel. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui de tisser un partenariat avec le centre. Nous saluons l'initiative. Déjà, moi, quand j'ai vu l'école, je pense que c'est la meilleure initiative que l'État du Sénégal a prise en mettant en place ces centres de formation. Véritablement parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de l'informel pour aller au formel. Si vous voyez dans tous nos secteurs, il y a beaucoup d'informels. Je pense que cette initiative aujourd'hui, en voyant les jeunes en train d'apprendre, moi je pense que c'est une très belle initiative. Et je viens d'apprendre aujourd'hui, même au niveau de l'école, nous avons des étudiants même qui quittent l'université pour venir au moins apprendre un métier. Je pense que c'est une belle initiative que nous saluons. Non, je pense qu'il faut donner une opportunité à ces jeunes entrepreneurs. Moi, je pense que nous, dans le cadre de notre programme, nous avons une idée. Aujourd'hui, c'est amener l'État à accompagner. Parce que l'école a été implantée par l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner une opportunité à ces jeunes-là au moins. Parce que pour que d'autres entreprises puissent les prendre, il faut au moins avoir de l'expérience. Et aujourd'hui, il faut au moins encourager l'auto-emploi. Parce qu'un étudiant qui sort, il a besoin véritablement d'ouvrir sa propre entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, dans le secteur, dans les activités même de l'État ou dans certains services de l'État, prenons le patrimoine bâti de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, le patrimoine bâti de l'État a beaucoup d'entreprises et l'État fait beaucoup de constructions. Pourquoi ne pas donner ces opportunités à ces sortants? Et ça va être d'exercer leur métier et en ce moment-là, ils auront beaucoup d'expérience. Et même si aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'entreprise, mais ils peuvent être utilisés et se voyer par d'autres. Même il y a ce qu'on appelle les prestations de services. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais il faut au moins que l'État donne ces opportunités. Nous avons aussi d'autres concessionnaires. Par exemple, tu prends la Sénélec ou la CNO ou la Sonatel. Ils ont des entreprises, mais ils font beaucoup de construction, de rénovation et d'entretien dans leurs locaux. Et je pense que ces jeunes entrepreneurs qui sortent aujourd'hui, on doit leur donner cette opportunité d'exercer véritablement le travail. Et nous sommes focalisés sur ça et nous sommes prêts à accompagner l'école dans cette perspective-là. C'est un constat qu'on a fait pendant plus de 10 ans. À Saint-Louis, parce que c'est récent. Et nous, on a constaté au niveau même de Dakar. Il n'y a pas longtemps, quelques mois, c'était je pense, aux Almadies ou au Mamel, quelque part où il y a un écroulement de bâtiments. Et quand on fait le tour, nous, on est parti voir les services de l'État. Souvent, parce qu'il y a trop de laxisme dans le secteur. Et moi, je l'ai vécu en tant que locataire, par exemple. Quand j'habite dans une maison, je constate que toutes les installations électriques ne sont pas aux normes. Parce que pourquoi? Le propriétaire du bâtiment a donné les travaux à un neveu qui n'est peut-être pas dans le métier. Je pense que ce sont ces pratiques qu'il faut éradiquer dans le secteur. C'est la raison pour laquelle nous, on veut amener l'État à ça. Et nous encourageons l'école. Cette implantation, vraiment, pour moi, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Mais aussi, véritablement, il faut donner une occasion à ces jeunes-là. C'est très, très, très important. Je pense que dans ce secteur-là, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup de laxisme et l'État doit lutter contre ça. Il y a des services de contrôle de l'État, mais malheureusement, le travail ne se fait pas qu'il se doit. C'est la raison pour laquelle on voit ces écroulements. Mais aujourd'hui, les apprenants, je leur ai dit, apprenons, mieux apprendre, mais ce que vous avez appris, il faut bien le pratiquer. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas suivre l'entrepreneur parce que moi, je veux construire ma maison ou je veux construire un habitant. Tu me dis, il faut mettre 5 sacs de ciment. Et vous voyez, tu me dis 500, non, j'ai dit non, j'ai que 3. Non, il ne faut pas accepter ça. Je pense qu'il faut aller aux normes et j'encourage ces jeunes-là véritablement à mieux pratiquer vraiment ce qu'ils ont appris à l'école. Moi, c'est ça que nous sommes venus chercher. Déjà, nous, on a des entreprises qu'on a mis en place sous forme d'incubateurs. Les sortants, on les prend en tant que prestataires de services. Mais ce qu'on veut, on veut aller vers l'auto-emploi. Parce que c'est un centre de l'État.
L'État a des opportunités. Aujourd'hui, dans l'artisanat, on appelle ce qu'on appelle les commandes publiques, la commande publique. C'est pareil. L'État a ce qu'on appelle le patrimoine bâti de l'État. L'État est en train de construire. Je pense qu'aujourd'hui, on doit donner des opportunités à ces jeunes-là pour mieux apprendre, pour avoir de l'expérience. Prenons, nous sommes à Diamniadio, mais l'État est en train de construire à Diamniadio. Mais pourquoi ne pas prendre ces jeunes qui sortent du centre pour qu'il y ait au moins une expérience? Parce que si tu vas à CSE ou à CDE, CDE c'est une entreprise privée, il va dire mais tu as combien d'années d'expérience? Non, on va prendre peut-être ceux qui ont 10 ans ou 5 ans. Mais je pense que c'est l'occasion pour l'État véritablement à ouvrir. Nous sommes là pour accompagner l'école vers ça.